bienvenue dans cette nouvelle émission de Food. Aujourd'hui, je vais vous proposer que l'on réalise ensemble des cookies American. Pourquoi cookies American? Parce que c'est ma cousine américaine qui m'a donné la recette et je les trouve particulièrement bons. Donc dans cette recette, vous allez le voir, on va utiliser un sucre spécial qui vient des États-Unis. Alors je ne l'ai pas retrouvé en France. Pour moi, c'est du sucre brun complet, on va dire. Puisque je ne sais pas si vous voyez à la texture, mais il n'est pas vraiment sec en fait, il est plutôt humide. Donc je ne sais pas si ça se trouve, mais si ça se trouve, ça change beaucoup le goût. Si vous n'en avez pas et si vous n'en trouvez pas, puisque je n'ai pas encore cherché si ça se trouvait en France, vous prenez du sucre roux, ça fera l'affaire. Vous êtes déjà nombreux à nous suivre sur le podcast sur iTunes, que vous pouvez télécharger pour nous avoir toutes les semaines. Alors, commençons cette recette. Donc, je vous donnerai les quantités à la fin, puisque comme c'était en cup, j'ai dû vous les convertir en grammes et donc je les ai pas en tête. Du coup, vous aurez les proportions à la fin de la recette. Alors, commençons par mélanger le sucre blanc avec notre fameux sucre brun. Vous voyez, ça fait même un petit taco, c'est vraiment pas sec. Avec le beurre. Bon, alors autant vous dire tout de suite, les cookies, c'est pas régime. Hein. Mais qu'est-ce que c'est bon. Et on va mixer, alors je l'ai peut-être pas mis très... Bon, on va essayer parce que j'ai oublié de couper mon beurre avant. J'aurais dû couper un peu le beurre, ça va être plus facile à mélanger. Voilà. Je pense que ça va être plus facile. Hop. On mélange pour que ce soit... Il faut vraiment que ce soit bien mélangé. Voilà, on a mixé notre sucre et notre beurre. C'est comme dirait ma cousine très smooth. Donc, avant de passer à la suite de la recette, on va mettre nos flocons d'avoine qu'on va avoir besoin pour cette recette un peu au four pour qu'ils dorent. C'est meilleur. Donc, on les met sur une plaque et on les met au four. Alors, elle m'avait pas dit à combien, donc j'ai mis à 200 degrés puisque c'est la température qu'on va avoir besoin pour nos cookies. On va les mettre jusqu'à qu'on en ait besoin. Hop. Alors faites pas comme moi une fois qu'il est mis sur grille, qu'il les ait oubliés et qu'il ait mis le feu. Voilà, et évitez cette petite bêtise. Donc, continuons notre recette, on va ajouter 2 œufs. Alors, on ajoute les œufs, boum, et on les remue. Et voilà. Alors, si vous avez les fameux robots Kenwood, Magimix, c'est encore mieux. Et bien, moi j'ai First Line, c'est bien aussi. Hein, ça fait le même résultat et ça coûte un peu moins cher. Alors, sur ce, on va ajouter de l'extrait de vanille, enfin de la vanille liquide. Ça donne du bon goût. Hop, 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 hop. On remue. Voilà. Donc on ajoute ce que les Américains appellent du baking soda, ce qui n'est que de la levure. Hop. Avec du sel. Alors, ma cousine aime bien le sel dans les cookies, donc ça représente, je crois, une cuillère à soupe de sel. Si vous aimez moins, ben, vous en mettez moins. C'est une tautologie. Allez. Voilà, et on ajoute pour finir la farine. Pouf. Ajoutons la farine doucement parce que sinon je crois que je vais devenir dans un nuage de farine. Alors on va essayer de faire ça correctement doucement. Voilà. Ok, c'était pas une bonne technique. C'était pour essayer d'en enlever, mais c'est pas grave. Ok. J'en ai mis partout. Ok, donc maintenant on finit avec la spatule. Donc on va ajouter le oatmeal qui est au four. Alors, on va le sortir. Hop. Bon, je suppose qu'il a eu le temps. Aïe, oui, c'est chaud. Je sais pas s'il a eu vraiment le temps de... Ok, c'est la catastrophe. Bon. L'assistant qui est mort de rire. Bon, ne faites pas comme moi, ne vous brûlez pas, ne vous mettez pas partout. Essayez de faire mieux. Donc on va mélanger ce oatmeal à notre préparation.
Alors, pourquoi on met des flocons d'avoine dans la recette? C'est une bonne question. Franchement, c'est meilleur, mais je pourrais pas vous dire ce que ça remplace. À mon avis, ça remplace quand même un peu la farine. Ça donne une consistance un peu quoi, voilà. Bref, on a bien mélangé. Voilà. On va ajouter des noix optionnelles. Si vous n'aimez pas ça, si vous êtes allergique ou juste si vous voulez pas en mettre ou vous en avez pas, vous en mettez pas. Moi, j'adore ça. Hop. Et des pépites de chocolat si vous avez. J'en ai pas trouvé. Donc j'ai pris du chocolat que j'ai concassé. Hein. Je pense que ça marche aussi. Hop. On remue le tout pour avoir une belle pâte à cookies. Et le four vient de m'indiquer qu'il est prêt. Ça tombe bien. Hop là. Alors, le secret pour ces cookies, pour qu'ils soient vraiment délicieux. Faites-en beaucoup parce que je vous assure que ça va partir extrêmement vite. On verra avec mes collègues du bureau demain s'ils apprécient, mais je pense que ça va bien plaire. On verra s'ils nous laisseront des commentaires sur le blog. Donc, le secret, je disais donc, c'est de surtout ne pas les laisser trop cuire. D'accord? Donc, il faut vraiment les surveiller. Il faut qu'ils soient très moelleux et pas trop croustillants pour que ce soit bon. Alors, notre pâte à cookies est comme vous le voyez prête. On va étaler nos cookies et ensuite on les enfourne. Donc voilà, on étale les cookies. Je pense qu'il va falloir faire 2 plaques. On verra, donc ça vous fera environ 18 bien gros cookies. On va enfourner donc 8-10 minutes. Vraiment à partir de 8 minutes, vous surveillez bien. Il faut juste que ce soit un tout petit peu doré. Je vais vous montrer, mais vraiment pas trop cuit, sinon ça sera raté. Voilà, nos cookies sont cuits, donc c'est bien 8 minutes, même pour les gros, vous avez vu. Donc ça fait à peu près donc 18 cookies, effectivement. Donc ceux-là sont gros, vous pouvez en faire plein de petits, c'est à vous de choisir. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le blog et sur notre page Facebook et à la liker et à la faire partager à tous vos amis. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode de Food.